On les côtoie tous les jours, elles sont omniprésentes, mais les connaît-on si bien? Revenons à l'origine des choses, le cerveau. Enfin plutôt les cerveaux. Le cerveau est constitué de neurones, que l'on retrouve aussi dans le ventre et dans le cœur. On connaît leur fonction depuis le prix Nobel 1932 et les neurosciences se développent dans les années 60. Daniel Goleman publie L'intelligence émotionnelle en 1995. Il est défini l'intelligence émotionnelle comme la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer nos propres émotions ainsi que celles des autres. Pour simplifier, on a 4 émotions principales, la colère, la tristesse, la peur et la joie. Ces émotions nous poussent à agir. Notre cerveau nous envoie des impulsions pour le maintenir stimulé. La colère produit du cortisol. C'est une hormone fabriquée par notre corps qui veille à l'équilibre du sucre et au métabolisme des graisses. Elle est sollicitée généralement lorsqu'on a besoin d'un boost d'énergie rapide, transformant les graisses stockées en sucre et dirigeant cette énergie aux muscles. Lorsque l'on se met en colère, notre corps fabrique une énorme quantité de cortisol d'un seul coup, tellement grande que ça devient un poison qui détruit des neurones. Le cerveau mobilise alors toutes nos ressources immunitaires pour réguler cette hormone. On estime que pour 5 minutes de colère, notre corps a besoin de 5 heures pour récupérer ses moyens. Ce pourquoi après une bonne session d'énervement, on reste irritable. L'intelligence émotionnelle prend son rôle alors dans la compréhension de cette émotion. Lorsque l'on aura une réaction d'énervement, notre cerveau n'est pas en colère. Il reçoit le message que quelque chose ne va pas et que c'est contrariant pour la somme de ses actions. Dans le cas de la tristesse, notre cerveau reçoit l'information que quelque chose se finit et donc qu'il peut passer à autre chose. En effet, lors d'une crise de tristesse, on va assez rapidement chercher à faire autre chose pour chasser cette émotion. Si nous avons peur, le cerveau comprendra que quelque chose est évitable si l'on ne fait rien, donc nous dit d'agir. Pour l'anecdote, seulement 8% des peurs que l'on a sont fondées en moyenne, ce qui signifie que 92% de nos peurs sont irrationnelles, évitables. Ces 3 signaux nous indiquent donc de faire quelque chose pour converger sur l'émotion de base, la joie. Notre sourire est à l'origine de la joie. On ne sourit pas parce qu'on est joyeux, on sourit pour être joyeux. Que l'on se force ou non, sourire relâche de la sérotonine et de la dopamine, hormones du bonheur. Une émotion ne dure que quelques secondes. Le sentiment, lui, correspond au temps que l'on accorde à ce signal. Émotion multipliée par temps égale sentiment. Il existe alors toute une palette de sentiments qui découlent de ces 4 émotions. Les sentiments de frustration, de rage, d'irritation et d'hostilité sont provoqués par la colère. Les sentiments de chagrin, de désespoir, de mélancolie, de découragement et de solitude sont provoqués par la tristesse. Les sentiments d'anxiété, d'inquiétude, de panique, d'appréhension et de nervosité découlent de la peur. Et enfin, le bonheur, l'excitation, la gratitude, l'euphorie et la sérénité viennent de la joie. Et vous, quelles sont vos émotions dominantes ?